Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc l'année 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourra mieux vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, enfin en tout cas des énergies Sagittaires pour cette année 2023. Alors, vous avez le chakra couronne. Je me nourris de la couleur violette. Je ne suis jamais seule. C'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Bon, alors ici on vous parle de votre spiritualité, de votre ouverture spirituelle, ouverture d'esprit, votre conscience, voilà, tout ce qui fait que vous vous sentez bien guidé, vous vous sentez peut-être aligné à votre chemin de vie. En tout cas, ça va être quelque chose qui va évoluer, en tout cas durant cette année pour vous les Sagittaires. Voilà, donc c'est surtout sur le plan spirituel que les choses vont se passer. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Très bien. Ouh, chance et fortune, route fortune, chance et bon timing. Voilà. Hein. Donc là, on vous parle effectivement de belle évolution. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir en tout cas des synchronicités, en tout cas des belles choses qui vont se passer durant cette année qui vont vous permettre d'évoluer sur le plan spirituel. Il peut y avoir de l'inspiration aussi, de nouvelles idées, beaucoup de créativité, voilà, des canalisations, pourquoi pas. Si vous êtes artiste, alors là, ça va être vraiment une très belle année de création pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'évolution positive, de quelque chose, voilà, on vous parle de timing, que c'est le moment pour vous. Comme si ça allait être le moment pour vous de vous expandre peut-être dans quelque chose en lien avec la spiritualité. Ah, croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Ben ouais, vous êtes en train de... En fait, vous êtes dans une phase de transition et je pense que vibratoirement et spirituellement et tout le reste, ben c'est en train de... Voilà, vous êtes en train effectivement de croiser deux mondes, croiser, voilà, être vraiment dans quelque chose une période de transition, de passer d'un monde à un autre, vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein, durant cette année, vous allez passer d'un monde à un autre, alors c'est très imagé évidemment, mais c'est un peu l'idée. Hein. À mon avis, je pense que si vous faites un bilan là, aujourd'hui, par rapport à votre vision des choses, par rapport à comment vous êtes, ce que vous vivez, vous reprenez la même date l'année prochaine et vous allez voir que vous avez fait un bond en avant assez important. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient. Donc c'est une belle année d'évolution pour vous, de transition. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière pour vous les Sagittaires. Pour cette année 2023 pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Bon, ben voilà, hein. Vous voyez un peu. Ce qui est intéressant, c'est que justement, vous allez travailler sur vos peurs, mais avec vraiment cet éveil spirituel, ou en tout cas cette notion de conscience, d'ouverture, ou d'élargissement, encore une fois, de conscience, même si vous êtes déjà très conscient, il y a quand même une évolution par rapport à ça, et du coup, ça va vous permettre de ne plus avoir peur. Ça va être un soutien bénéfique par rapport à certaines peurs, certaines appréhensions que vous avez, je ne sais pas, de vous lancer dans de nouveaux projets, d'expérimenter des choses ou d'être vraiment dans quelque chose qui vous bloque. Hein, par rapport à des blocages, là, vous n'allez plus avoir peur. C'est pour ça qu'il y a une évolution. Vous allez réussir à bouger un petit peu les choses. À mon avis, votre vie va être transformée durant cette année, mais parce que vous n'aurez plus peur finalement. Vous allez dépasser vos peurs, vos blocages, parce que il y aura cette sensation de ne jamais être seul, cette sensation d'être guidé et d'être poussé vraiment dans une direction. Et du coup, ça, il n'y a rien de plus, y a rien de plus encourageant, quoi, hein, que de se sentir guidé, que de se sentir appelé. Là, on n'a plus peur. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Alors, là pareil, il y a une capacité d'adaptation. Donc encore une fois, vous allez faire face à vos appréhensions, vos doutes, vos peurs, vos parts d'ombre finalement. Voilà, donc là, vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça.
C'est-à-dire que parfois, vous êtes peut-être aussi dans l'idée de suivre un petit peu le mouvement, de suivre un peu les autres, de revoir vos exigences un peu à la baisse pour pouvoir vous adapter. Mais là, on vous dit attention. Attention à ne pas être trop dans la passivité du coup, à ne pas être trop éteint ou éteinte dans ce que vous vivez. Parce que là, à mon avis, vous allez réussir, pour moi, à vous libérer de quelque chose en lien avec ça. Bon, ok. On va regarder avec le tarot. Le tarot The Well of the Year ici pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour cette année 2023. Alors, comment vous rentrez dans cette année? Oups. Hop. Allez, comment rentrez-vous dans cette année? Alors, déjà, vous rentrez avec une 5 d'épée. Pas évident. Ok. Cavalier de bâton. Bon, en tout cas, vous avez de l'énergie. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que la 5 d'épée vous parle de conflit, de dispute ou de quelque chose qui bloque dans vos énergies. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration parce qu'il y a un blocage quelque part. Ça peut être envers vous-même. Ça peut être parce que vous ne vous autorisez pas à avancer, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas, je sais pas moi, à faire quelque chose et du coup vous vous en voulez à vous-même, vous sentez ce blocage intérieur. Et ça vous agace. Voilà, moi je sens un peu de colère quand même, parce que ce chevalier de bâton peut parler aussi de colère. Mais ce conflit-là que vous vivez, alors ça peut être un conflit extérieur aussi, voilà, ce qui génère de la colère, cette colère, elle est constructive parce qu'elle vous pousse à apprendre quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez le pape. Le pape, c'est l'enseignant. Et c'est parfois les leçons de vie aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous met en colère, qui vous agace, ou peut-être une situation qui vous agace. Et du coup, ça vous pousse, si vous voulez, à chercher à comprendre, chercher à savoir le pourquoi du comment, pourquoi ça vous agace, qu'est-ce que ça touche finalement et pourquoi. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, vous n'êtes pas simplement dans la colère. Ce qu'il y a, c'est que vous cherchez à savoir ce qu'il y a à apprendre de cette colère ou de cette situation-là. C'est très intéressant. Donc ça va vous permettre d'avancer, évidemment. Ok. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette année. Princesse de denier. L'as de bâton. Ok. Et la force. Bon, très bien. On vous dit ici que pour canaliser vos énergies, parce que vous êtes Sagittaire et que vous êtes énergie feu, et que là, effectivement, l'as de bâton, c'est votre énergie, c'est l'énergie feu, mais c'est aussi les désirs, c'est aussi les passions, c'est ce qui vous donne envie d'avancer. On vous invite à canaliser ces énergies-là dans quelque chose de constructif. La princesse vous parle, effectivement, princesse de denier, ici, c'est le page de denier, on vous parle d'apprentissage. Quelque part, de démarrer peut-être quelque chose de nouveau ou d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau pour que vous puissiez effectivement vous émerveiller, doucement mais sûrement, apprendre des choses, vous enrichir, en tout cas sur le plan des expériences, peut-être aussi, nouvelles expériences, mais peut-être une nouvelle formation. Il y a quelque chose à apprendre, en tout cas, d'une situation qui démarre peut-être un peu mal, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui en ressort. Donc là, on vous invite à vous mettre un peu dans une position de page de denier, c'est-à-dire l'étudiant, l'apprenti, pour pouvoir aller au bout d'une passion et au bout de quelque chose qui pourrait vous passionner. Et la force ici vous parle de maîtrise, de savoir maîtriser finalement vos énergies, vos ambitions, ce que vous désirez voir venir, vous allez réussir en tout cas à maîtriser tout ça. Donc ça, c'est vraiment cette notion de maîtrise de soi et en même temps de faire preuve d'indulgence, enfin pas d'indulgence, comment je pourrais dire ça ? De faire preuve de revenir un peu à l'état d'étudiant, étudiante pour apprendre des nouvelles choses. Voilà, on va vous quelque part ce qui a été décevant, frustrant ici ou difficile à accepter, va vous permettre de commencer sur de nouvelles bases. Et là, on vous parle d'une ouverture de conscience. Donc là, on vous parle effectivement de... Peut-être sur le plan spirituel, c'est une très très grosse avancée parce que ça va vous permettre de mieux canaliser vos énergies et d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus connecté à vos passions, à ce qui va vous passionner et à ce qui va vraiment vous aider à avancer.
votre courage aussi. Hein. L'as de bâton, c'est l'énergie de courage pour pouvoir avancer. Ok. On va voir maintenant quelles sont les situations à éviter pour vous, en tout cas ce qui peut vous challenger hein, durant cette année. La 6 de denier, bah voyez la capacité d'adaptation, la lune. Ouais. Alors, bah, ce qu'il va falloir éviter, à mon avis, ici, on est sur l'idée de vouloir effectivement contenter un peu tout le monde, faire plaisir un peu à tout le monde. Vous voyez un peu cette idée de vous adapter aux autres. C'est votre gentillesse, c'est la bienveillance, c'est ne pas vouloir décevoir, ne pas vouloir blesser, mais parfois en ne pas voulant blesser ni décevoir, on manque d'authenticité, on peut même faire plus de mal qu'autre chose. Donc en fait, voilà, il y a l'idée ici de manquer un petit peu de... Ce qui va être difficile, c'est surtout de ne pas vouloir faire plaisir à tout le monde, vous ne pouvez pas, de toute façon. La lune, c'est les incertitudes, c'est ce qui ne se voit pas, c'est les émotions aussi. Hein, voilà, c'est peut-être l'idée de masquer vos émotions et de ne pas être vraiment totalement, pour moi, totalement sincère. Enfin, c'est pas de la sincérité, c'est plutôt de l'authenticité qui va manquer parce que vous allez essayer de dire oui, alors vous pensez non, mais c'est pour pas blesser finalement. On sent que c'est de la gentillesse, vous ne le faites pas par méchanceté, mais c'est quelque chose qui peut vous retomber dessus. C'est quelque chose qui peut être très... qui ne peut pas être vraiment... ouais, pour moi, vous risquerez de vous perdre dans cette notion-là. Hein. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, avec cette carte-là. Hein. Ne pas faiblir pour s'adapter. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire justement pour vous adapter aux autres ou à l'autre? Et au final, attention à ne pas se perdre. Parce que du coup, si vous vous éteignez totalement, bah vous n'êtes plus vous-même. Voilà, donc ça va être le défi à relever durant cette année. Surtout à ne pas vous laisser aller à trop de... Voilà, l'idée de contenter tout le monde. Restez centré dans vos désirs, restez centré dans ce que vous voulez vous, défendez un petit peu vos intérêts, mais dans la maîtrise de vous-même, hein, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres non plus, c'est pas une question d'égoïsme. Hein. Non, c'est simplement revenir à ce qui est important pour vous, pour que vous puissiez être sincère et honnête aussi avec les autres. Voilà, au moins les autres, ils savent à quoi s'attendre, ils n'ont pas besoin de... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est assez... La 7 de bâton, ici, elle vous parle aussi de votre difficulté à mettre des limites, de votre difficulté à dire non, à défendre vos valeurs, à défendre ce qui est important pour vous. Et oui. Ok. Donc c'est peut-être ça, hein, les conflits que vous avez vécus peut-être là, actuellement, ou en début d'année. C'est peut-être ça. Ça met en lumière quelque chose que vous devez comprendre et apprendre par rapport à vous-même. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Oh, la tour, bim. Oh, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Bon, bah voilà. Hein. La tour, événement imprévu. Changement radical. Voilà. Donc voilà, bon timing. C'est le bon timing pour changer les choses. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles, des opportunités ou peut-être des rencontres séduisantes. Hein. Le chevalier de coupe, c'est l'annonce de bonnes nouvelles. C'est des invitations, c'est peut-être aussi, il y a de la séduction un petit peu dans l'air, il y a du romantisme, bon, et peut-être, mais il y a aussi l'idée peut-être de découvrir une nouvelle passion dans ce que vous voulez faire, hein, peut-être dans un projet, dans une idée où vous allez mettre du cœur, voilà. Et ça correspond à la 9 de denier qui parle de votre indépendance. C'est votre indépendance, c'est l'estime que vous allez avoir pour vous-même, c'est peut-être un projet indépendant, un travail indépendant, en tout cas vous retrouvez votre centre, vous allez vous sentir fier de vous et vous allez pouvoir effectivement évoluer dans ce qui vous semble être juste. Donc ça peut être un travail indépendant aussi, mais quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose où vous y mettez votre passion, où vous y mettez vraiment... Enfin voilà, pour moi il y a une belle ouverture et d'un seul coup vous allez comprendre. À partir du moment où vous allez prendre conscience de votre façon de gérer un petit peu votre propre énergie, en fait, tout simplement, eh bien, boum, il y a une ouverture qui se fait sur quelque chose de plus grand. Mais vous allez gagner en indépendance, c'est-à-dire vous n'allez plus vous sentir dépendant des autres parce que vous n'osez pas dire, parce que vous n'osez pas faire. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un besoin de s'affirmer et surtout de ne plus avoir peur de s'affirmer. Très bien. Donc, on va regarder un message ici du tarot des anges gardiens par rapport à votre énergie d'action. Voilà, pour cette année, un petit conseil pour l'année 2023 ici pour les Sagittaires. Hop.
Oula. Alors, ça part un peu dans tous les sens. Allez, Sagittaire. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Ah, mais voilà. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà le changement. Bah oui, roue de fortune, la tour, donc ça peut être assez radical, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement positif pour vous. Hein. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec un message de l'oracle messager de l'amour. Donc pour vous les Sagittaires, et vous avez... Ah, vous avez les liens d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi, ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Voyez ? C'est ce que je vous disais ici. Hein. Au plus, vous allez manquer d'authenticité parce que vous allez pas vouloir décevoir les personnes autour de vous, vous allez avoir peur de blesser, et ben en plus, vous allez être dans quelque chose dans des relations qui manqueront d'honnêteté et d'authenticité. Et au plus, ce sera compliqué. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à ne plus être dans l'attente de quoi que ce soit, mais à simplement dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et être un peu plus spontané, sans avoir peur de quoi que ce soit, tout simplement. Et vous allez voir que les mauvaises habitudes, ou les anciennes habitudes, ou les choses que vous faisiez peut-être inconsciemment, hein, vous allez réussir à vous en libérer. Et peut-être même, peut-être qu'il y aura des relations aussi qui appartiendront au passé. Voilà. Pour vous reconstruire sur autre chose de plus sain, qui vous correspond davantage. Voilà, les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2023. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.